Shalom et bienvenue sur La Croix Ma Vie, une chaîne à caractère apologétique. Dans cette vidéo, je voudrais vous amener à saisir une vérité biblique selon laquelle la transformation de votre vie est possible. Bien-aimé, ce dans quoi tu es n'est pas le dernier chapitre de ta vie. La Bible nous montre les possibilités de vivre de transformation dans n'importe quelle situation où l'on se retrouverait. Alors, pour apprécier cette possibilité et pour l'expérimenter, je vais m'appuyer sur deux bases bibliques. La première base biblique, c'est une personne. Je vais m'appuyer sur une personne, l'exemple d'une personne, l'implication d'une personne. Et la deuxième base biblique, je vais m'appuyer sur une chose. Il y a une chose dont la Bible parle. Si on s'appuie sur cette chose, nous expérimenterons la transformation dans notre vie. Merci de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter et surtout de vous abonner tout en activant la petite cloche de notification. Alors, commençons avec la chose. Quelle est la chose dont la Bible nous présente comme ayant le pouvoir de produire de transformation dans la vie des hommes? Eh bien, il s'agit de la foi. Il s'agit de la foi. Je vous prie de rester avec moi jusqu'à la fin parce que la deuxième partie, vous trouverez cela encore plus édifiant que cette première partie. La première partie, je vais donc parler de la foi. Et j'ai trouvé un texte complexe dans la Bible, un texte complet qui explique et présente la foi de manière suffisamment claire. Il s'agit du texte de Hébreux, chapitre 12, les 2 premiers versets. Je vais lire cela dans une version anglaise que j'ai traduite en français. La version anglaise, c'est NLT, New Living Translation. On dit ceci, Hébreux 12, 1 et 2, on dit ceci. Alors, puisque nous sommes entourés d'une telle foule de témoins de la vie de foi, dépouillons-nous de tout poids qui nous ralentit, en particulier du péché qui nous fait si facilement trébucher. Et courons avec endurance la course que Dieu a mise devant nous. Nous les faisons en gardant les yeux fixés sur Jésus, le champion qui initie et perfectionne notre foi. À cause de la joie qui l'attendait, il a enduré la croix au mépris de la honte. Il est maintenant assis à la place d'honneur près du trône de Dieu. Voilà pourquoi je vous disais que c'est un texte complexe qui présente la foi de manière complète. Alors, comment est-ce que la foi devient une source de transformation d'une vie? Pour que la foi devienne une source de transformation d'une vie, il y a 4 choses que nous devons observer. Voici ces 4 choses. Bien-aimés, la première chose que la foi comme source de transformation implique, c'est le fait d'avoir un focus, être focalisé sur un objectif clair. La première phrase du verset 2 de chapitre 12 du livre des Hébreux commence en insistant sur le fait de garder les yeux fixés sur Jésus. Cela symbolise l'idée de maintenir un objectif clair. Si tu veux vivre les transformations dans ta vie, ne regarde pas à tes soucis, ne regarde pas à tes problèmes, ne regarde pas à tes difficultés. Regarde sur celui qui a le pouvoir de dire un mot et que tes yeux s'ouvrent. Voyez-vous, il y a eu beaucoup d'exemples bibliques par rapport à ce que j'ai dit. Pierre, quand il commençait à s'enfoncer le jour où il a marché sur l'eau, le fait qu'il a commencé à s'enfoncer a été expliqué parce qu'il avait détourné ses yeux sur Jésus. Bien-aimé, la foi t'amènera là où tu es en train de regarder. Si tu regardes aux choses négatives, ce sont les choses négatives qui t'arriveront. Si tu regardes aux choses possibles et positives que Dieu peut faire, tu finiras par là-bas. Garde un focus clair et reste déterminé. Soutiens ton engagement par une concentration continue. Voilà ce qu'implique la foi en tant que
source de la transformation. La deuxième des choses que la foi, regardée comme source de transformation, implique, c'est le fait de considérer l'œuvre que Christ est en train de faire en nous. Quelle est l'œuvre que Christ est en train de faire en nous? Christ a commencé à planter la foi en nous. Il a initié la foi en nous. Et jusqu'à ce qu'on est en train de parler maintenant, c'est lui qui est en train de perfectionner cette foi. Ici, ce que je voudrais que tu retiennes, c'est quoi? C'est que tu es dans un processus. Les épreuves d'hier n'étaient pas pour te tuer. Les épreuves d'aujourd'hui, ce n'est pas pour te tuer. Alors, change ta manière de percevoir le problème. Change ta manière de regarder les difficultés dans lesquelles tu es. Voyez-vous, si tu commences à regarder ces difficultés comme étant des opportunités pour grandir, tu permettras à Christ de continuer son œuvre, d'affermir la foi en toi. Parce que l'Épître dit que Christ est le champion qui a initié cette foi et il est le seul qui est en train de travailler pour rendre cette foi parfaite. Donc la deuxième chose que la foi, regardée comme une source de transformation, implique, c'est le fait de changer ta perception sur le travail que Christ est en train de faire. Christ est en train de continuer à affermir la foi qu'il a placée en toi. Avant Christ, tu n'avais pas de foi. Sois-en sincère. La troisième des choses, c'est laquelle? La troisième des choses, c'est de faire montre de la résilience. La résilience et la constance, c'est pratiquement les deux faces d'une pièce. La résilience, c'est ce caractère, c'est cet élan de rebondir. Quand tu tombes, tu te relèves. Quand tu manques, quand tu rates, tu refais. Quand tu n'as pas, tu continues à chercher jusqu'à avoir. C'est cela la résilience. La foi qui produit la transformation dans une vie, la transformation d'une vie, c'est cette foi qui requiert, qui implante en nous la résilience. Voyez-vous bien aimé, c'est ce que signifie garder les yeux fixés sur Jésus. Voyez-vous, cela implique le fait de ne pas se laisser distraire, le fait de ne pas se laisser décourager. Il y aura l'ennemi, s'il n'est pas encore actif, crois-moi, ce n'est pas une prophétie, mais c'est une alerte qui essaie de tirer. L'ennemi va venir s'impliquer dans ta marche de foi. Alors sois résilient. Sache qui tu es en Christ. Tes péchés sont pardonnés. Dieu te regarde comme un saint. Il n'y a pas un passé qui te réclame. Dans le psaume 139, la Bible nous montre comment est-ce que Dieu nous précède dans notre futur pour nous préparer le chemin à atteindre ce futur, tout en posant sa main sur nous afin de nous séparer de toutes les conséquences de notre vie du passé. Voyez-vous bien aimé, sache qui tu es, reste résilient, reste constant, car tu as affaire à un Dieu qui est sérieux, puissant et fidèle. Voilà la troisième des choses que la foi, regardée comme la source qui transforme les vies, implique. C'est là, la foi, regardée comme cette source de vie qui transforme des vies, exige de toi que tu vives, que tu marches dans la dimension de la résilience. La quatrième et la dernière chose par rapport à cette première partie, c'est quoi? C'est le besoin de rester actif. Le besoin de rester actif. Bien-aimé, l'apôtre Jacques le dit dans Jacques 2, 18, il dit « Montre-moi ta foi par des paroles, moi je te montrerai ma foi par les actions. » Et quand vous lisez le premier verset de ce chapitre 12 de Hébreux, tout de suite, on sent que le contexte général de la foi, ça a toujours été un contexte de foi. Il dit par exemple que nous sommes environnés d'une grande nuée des témoins de la vie de foi. Témoins de la vie de foi. Le fait qu'ils soient là, cela prouve qu'ils s'attendent à quelque chose. Ils sont témoins. Un témoin vient assister au déroulement de quelque chose. Et un autre élément qui démontre le besoin de l'action, c'est le fait qu'il dit « Dépouillons-nous de tout poids, spécialement de péchés qui nous enlacent facilement. » Voyez-vous bien aimé, la foi
qui produit la transformation d'une vie se manifeste par l'activité. Reste actif. Reste actif. Continue à bosser dur. Continue à te donner. Continue à te déchirer en quatre. Continue à être dur envers toi-même. Continue à ne pas avoir beaucoup de repos. Continue surtout à travailler intelligemment. Et tu verras ce que cette foi est en mesure de faire. Donc, la première des choses, bibliquement parlant, sur laquelle nous sommes appelés à nous appuyer pour expérimenter le changement dans notre voyage sur la terre, c'est bien la foi. La foi placée en Dieu. La deuxième des choses, c'est laquelle? Bien-aimé, ce n'est vraiment pas une chose, mais c'est au travers d'une chose que nous allons comprendre la deuxième vérité biblique qui parle de la possibilité de vivre un changement dans notre vie. Il s'agit ici de la troisième personne de Dieu, la troisième personnalité de Dieu, le Saint-Esprit. Bien-aimé, la transformation de la vie vient par l'implication de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Alors, vous allez peut-être comprendre, si vous ne l'avez pas encore déjà compris ou deviné, c'est que le Saint-Esprit ne vient pas chez tout le monde. Le Saint-Esprit ne va que chez ceux et celles qui glorifient Jésus par leur manière de vivre. Il n'est ami que de ceux et celles qui ont confessé Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Il est ami de ceux et celles qui se sont convertis à Christ. Pas à une église, pas à un mouvement, pas à une religion, mais convertis à Christ. Alors, comment parvenir à jouir de la transformation par la présence de l'Esprit de Dieu? Il y a une notion qu'il faut s'atteler, sur laquelle je vous invite à s'atteler. Nous trouvons cette notion dans deux passages bibliques. Je vais lire premièrement 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 14. Et ensuite, je lirai Jean chapitre 14, le verset 15 à 17. 2 Corinthiens 13, 14, l'apôtre Paul dit ceci: que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Voilà le mécanisme par lequel nous jouissons de la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Il s'agit donc de la communion de l'Esprit de Dieu. Alors, pour bien comprendre la communion de l'Esprit de Dieu, saisissons la mission de l'Esprit de Dieu. Et nous trouvons le cahier de charge du Saint-Esprit décrit par Jésus. Nous sommes pour cela dans Jean chapitre 14, le verset 15, 16 et 17. On dit ceci, je vais lire cela dans deux versions différentes. Je commence avec Louis II. On dit ceci: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il demeure avec vous et il sera en vous. Il y a une nuance que je voudrais que vous puissiez percevoir par vous-même en lisant ces mêmes références dans la version de NLT. On dit ceci: si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Et moi, je demanderai au Père, et il vous donnera un autre défenseur qui ne vous quittera jamais. C'est l'Esprit Saint qui conduit à la vérité tout entière. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le cherche pas. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le cherche pas et ne le reconnaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il vit maintenant avec vous et qu'il sera plus tard en vous. Quand Jésus dit « il sera plus tard en vous », ici, il fait allusion à la réalité qui a été vécue, qui a été expérimentée au jour de la Pentecôte. Alors, bien-aimés, la communion avec l'Esprit de Dieu.
qu'est-ce que cela signifie et comment est-ce que cette communion devient la source de la transformation de notre vie. La communion avec l'Esprit de Dieu implique 6 choses. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin, je vous promets que vous ne serez pas déçus parce que la dernière chose vous permettra de relier en un tout ce qu'on a vu depuis le début jusqu'ici. Voici 6 choses que la communion avec l'Esprit de Dieu implique. La première des choses que la communion avec l'Esprit de Dieu implique dans le contexte d'expérimenter le changement, la transformation de notre vie, la communion implique donc l'obéissance au commandement de Dieu. Le Seigneur dit, si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Bien-aimés, comment est-ce que l'on peut espérer être transformé si on n'est pas actif dans le sens des injonctions, des commandements de celui qui a le pouvoir de nous transformer? L'obéissance n'est possible que lorsqu'il y a l'amour. Si tu ne parviens pas à obéir à Dieu, ne te tape pas, ne te force pas, ne t'oblige pas, non. Prie Dieu pour qu'il remplisse ton cœur d'amour pour lui. Tu seras en mesure de lui obéir. Donc l'obéissance est la première implication de la communion avec Dieu. La deuxième implication, c'est laquelle? La deuxième implication, bien aimé, c'est le fait d'être conscient de la permanente présence de l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons lu, Jésus a dit, « Il ne vous quittera jamais ». Ici, je vais faire une petite nuance pour signifier que lorsque l'on pêche, l'Esprit de Dieu ne nous quitte pas, mais il est attristé. Il tombe, on le place dans une position qui ne lui permet plus de nous parler, de nous orienter, de nous diriger et même de nous couvrir par son amour et sa présence et sa chaleur. Christ a dit qu'il ne nous quittera pas. Ceci n'est pas une permission pour que quelqu'un aille dans une vie de péché. Parce que si tu réfléchis comme ça, c'est que tu n'as jamais reçu l'Esprit de Dieu en toi. Parce que l'Esprit de Dieu, quand il vient, il nous donne la force de rester imprégnable par la puissance de l'iniquité. Or, si toi, par des besoins, les intérêts cachés de tomber dans les iniquités, tu te dis que bon, il ne part pas, il est là, je peux d'abord faire et puis je reviendrai à lui. Sache que tu ne l'as jamais connu. Toute personne qui l'a connu retrouve dans son âme la force de ne plus se laisser dominer par le péché. Donc, la conscience que l'Esprit est là, voilà ce que implique, voilà ce que produit la communion avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit est envoyé pour demeurer en permanence avec nous. La troisième chose que la communion avec l'Esprit de Dieu implique, c'est notre responsabilité en tant que chrétien. Voyez-vous, ce n'est pas parce que l'Esprit de Dieu nous a été envoyé pour vivre avec nous en permanence que voilà, nous n'avons plus rien à faire. Non, c'est faux. Bien-aimés, nous sommes appelés à entretenir cette communion avec le Saint-Esprit. On est appelé à entretenir cette communion. Souvenez-vous, pensez au jardin, au jardinier. Le jardin appelle toujours les jardiniers. Le jardin peut être très beau, un très beau jardin, mais s'il n'y a pas l'entretien, de mauvaises herbes vont étouffer la beauté. C'est la même chose avec la communion avec le Saint-Esprit. Nous sommes appelés à entretenir cette relation avec l'Esprit de Dieu. Voyez-vous bien, nous sommes appelés à entretenir cette relation avec l'Esprit de Dieu. La quatrième des choses que cette communion implique, c'est la sensibilité spirituelle. Oh yes, la sensibilité spirituelle. Bien aimé, ici, il y a une nuance que je voudrais vraiment souligner. Ce n'est pas nous qui produisons la sensibilité spirituelle. Non, cette sensibilité spirituelle est l'œuvre de l'Esprit de Dieu avec qui nous acceptons de communier, d'entrer dans la communion. Ainsi, arrête de forcer des attitudes, des élans ou quoi que ce soit de ce genre. Non, arrête avec ça. La sensibilité, ce n'est pas toi qui produis cela. C'est l'Esprit qui produit cela en toi. Voyez-vous, c'était la quatrième chose.
la cinquième, l'avant-dernière, c'est que la communion avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu, est graduelle. Elle est processuelle. C'est un processus dans lequel le Seigneur nous introduit. Aujourd'hui, tu n'as pas écouté, tu n'as pas bien écouté, tu as tapé à côté, tu as commis une erreur, il n'est pas parti, il reviendra. Alors toi aussi, relève-toi, tu vois. Et c'est comme ça que petit à petit, dans ta vie, tu vas commencer à expérimenter la transformation. La dernière chose relie tout ce que nous avons dit en amont. Bien aimé, c'est que la transformation dans notre vie est produite par l'Esprit de Dieu qui nous maintient dans une croissance au travers des épreuves. Au travers des épreuves. C'est possible que tu puisses vivre la transformation dans ta vie. Développe la foi et reste soumis à l'Esprit de Dieu. C'est comme cela que tu vas expérimenter cette transformation. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de poser des questions et surtout de vous abonner. C'est une manière pour vous de nous soutenir énormément. Que la paix de Dieu soit votre partage et shalom dans vos maisons.